Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite tous pour son nom de Jésus. En cette matinée, vous êtes dans ce que j'appelle la fréquence de la prière. Pourquoi la fréquence de la prière? La fréquence de la prière, ça va vous servir vraiment à cultiver une vie de prière. Le but, c'est vraiment vous pousser à avoir soif de Dieu. Et cette semaine, nous sommes dans une thématique qui s'intitule la soif de Dieu. Et nous basons du psaume 42. Du psaume 42, le verset 2 et 3. C'est ce qui nous intéresse le plus. Psaume 42. Le verset 2 et 3. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit les Saintes Écritures. Il dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est sur base de ça que nous allons prier. Mais premièrement, nous allons commencer par remercier le Seigneur d'abord. Maintenant, nous le remercions tout simplement pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Remercions-le tout simplement. Remercions-le tout simplement. Père éternel de grâce, je te loue et te bénis. Pour cette grâce que tu nous donnes encore d'invoquer ton nom, de prier. Seigneur, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée qui nous vient de Dieu. Et c'est ça la définition de la grâce. C'est une faveur imméritée. Seigneur, je te remercie encore pour le souffle de vie. Merci encore pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de celui qui ne te connaît pas, qui me suit derrière son écran. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour ce que tu feras. Seigneur, je prie que ta main puissante touche quelqu'un derrière son écran. Tandis que nous sommes en train de remercier le Seigneur. Je prie que tu crées dans le cœur de quelqu'un qui me suit derrière son écran un esprit de gratitude. Un esprit de gratitude pour ce que Dieu fait. Que ce soit pour le souffle de vie, pour la force de marcher, pour l'usage de la parole, le fait de parler, le fait de percevoir le son, le fait de voir clairement, de voir les formes, de voir les couleurs, de voir le contraste, de voir la netteté, le fait de toucher les choses, le fait d'avoir le goût, le fait d'avoir l'odorat. Seigneur, nous te remercions juste pour ça. Nous te remercions juste pour ça. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'intelligence. Merci pour le capital social. Merci pour, Seigneur Jésus-Christ, les études qui sont productives. Je te remercie, Seigneur, aussi pour aussi les serviteurs et servantes de Dieu qui suivront aussi peut-être ce temps. Je te remercie pour leur vie, je te remercie pour leur dévotion, je te remercie pour leur ministère, je te remercie pour le travail acharné qu'ils font dans la prière et dans la parole. Parce que c'est un travail noble, c'est le travail, c'est l'œuvre, c'est la plus grande appel qu'on puisse être appelé. C'est pourquoi je te remercie pour le ministère de Christ, dont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Je te remercie pour eux parce que grâce à eux,
nous arrivons à la maturité spirituelle, nous arrivons à être des personnes solides dans la foi, des personnes qui influencent la société. Seigneur, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce que tu es. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Makalaba kotori prastakaba hostobaya. Lemate kalama ete kinama hostopelitikista farshtikita bababaya seta. Oh, hallelujah, reba siketa malades te balato kotoya bakasta forusto shika papaya. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous savez que pour s'approcher de la présence de Dieu, nous ne devons pas s'approcher n'importe comment. Nous avons besoin d'une chose. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous permet vraiment de nous connecter à Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous permet de nous connecter à lui. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi vous lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, le verset 8. 1 Jean 1er, verset 8. Qui concerne la confession du péché. C'est là où est-ce qu'on confesse ses fautes. Dans le péché, il y a 3 catégories, je veux dire, il y a 3 niveaux. Le premier niveau du péché, c'est l'offense. L'offense, c'est quoi? C'est tout ce qui a à voir avec la relation avec les hommes. Peut-être tu as mal parlé à quelqu'un. Peut-être tu as eu des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne. Peut-être tu as volé l'argent de quelqu'un. Peut-être vous êtes chamaillé et vous avez brisé ce lien. C'est pour ça qu'il est important de confesser ceci, demander pardon à Dieu pour ce que vous avez fait à autrui. Et après que vous êtes repenti, ce que vous avez fait à autrui, allez trouver la personne. Allez dire, mon frère, ma soeur, j'aimerais te demander pardon pour la manière que je t'ai parlé. Excuse-moi, je ne pensais pas ce que je disais. C'est ça c'est le niveau offense. L'offense se règle lorsque on se réconcilie, lorsqu'on demande pardon. C'est comme si il y avait un fil qui est coupé en deux. Et pour que ce fil redevienne solide, il faut rattacher encore une fois. C'est ça, la réconciliation. Le deuxième niveau, c'est le péché de commission. Et là, au niveau du péché, ça c'est le deuxième niveau. J'aimerais dire, il y a de deux manières. Il y a celle qui est un péché de commission et le péché d'omission. Le péché de commission, c'est ce que tu commets soit en présence des gens, ou soit tout seul. Soit avec les gens, soit tout seul. Avec les gens, tu parles mal, c'est un péché, péché de commission. Tu as frappé quelqu'un, péché de commission. Tu as tué quelqu'un, péché de commission. Tu as acheté de la drogue, péché de commission. Et il y en a des masses, de péchés de commission. Allez voir Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair, ça c'est le péché de commission. Mais dans ça aussi, il y a aussi le troisième niveau, je parlerai plus tard. Et puis le deuxième, c'est le péché d'omission. Le péché d'omission, c'est
les choses qu'on a oublié de faire dans nos obligations, dans nos prérogatives en tant qu'enfant de Dieu. C'est quoi le péché d'omission? C'est quoi? La prière matinale. Ça, c'est un péché d'omission. Il y a le fait de ne pas lire les Saintes Écritures. Oh, péché d'omission. 2. Troisièmement, péché d'omission. Pas donner les dîmes et les offrandes. Péché d'omission. En fait, c'est tout ce cas où, oh oui, encore un quatrième. Le fait de ne pas jeûner. Pas jeûner et prier. Péché d'omission. Le prochain niveau, c'est l'iniquité. Ça, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau comment je veux dire, on va dire d'infraction devant Dieu. Quelqu'un qui se répand sincèrement de ça, le Seigneur va le pardonner, mais il devra subir des conséquences. Quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, tu es emprisonné, mais tu demandes pardon au Seigneur pour ce que tu as fait. Tu regrettes sincèrement. Le Seigneur te pardonne, mais tu devras subir les conséquences de tes actes. Une jeune fille, par exemple, qui entretient une relation sexuelle avec plusieurs hommes, et puis elle se trouve enceinte, elle demande pardon à Dieu, le Seigneur va le pardonner. Mais le souci, l'enfant que tu as, tu vas toujours continuer à l'avoir. Ça veut dire que tu vas subir les conséquences de cette vie de débauche, de dérèglement sexuel, d'impureté, des orgies, tous les œuvres de la chair, tout ce que tu fais avec ton corps, du style masturbation, de la pornographie, ça c'est l'iniquité. L'iniquité. Je vais lire 1 Jean 1, verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais lire ça et puis nous allons prier rapidement et puis nous allons entrer dans notre sujet dans quelques instants. Je lis au nom de Jésus. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça veut dire par là quoi? Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux que Dieu te purifie, il faut confesser. Il faut confesser. Il ne faut pas être là, par exemple, de dire tu es là, on prie maintenant pour la repentance, et toi tu es ceci. Tu ne dis rien, mais tu médites. Tu ne dis rien, mais tu médites. Tu ne dis rien, mais tu médites. Au point où ça donne de dormir. Tu endors. C'est pas ça. Il faut confesser. Confesse ce que tu as fait. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas ce que vous avez fait dans votre vie. Mais confessez-le. Nous allons prier maintenant. Prions le Seigneur pour la repentance. Et puis nous allons switcher dans la partie où nous allons demander la présence du Saint-Esprit qui puisse vous envahir. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur, nous venons auprès de ta majesté céleste pour invoquer le sang de Jésus-Christ
afin qu'il puisse nous purifier, nous laver, nous sanctifier tout entier. Seigneur, je prie de nous pardonner. On va mal parler de notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, notre hypocrisie. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir regardé des films, Seigneur, qui ont complètement compromis, qui ont sali notre pensée, qui ont souillé la pensée, qui ont scié les yeux, les oreilles. Pardonne-nous, même pour les musiques que nous avons peut-être écoutées, Seigneur, avec conscience ou inconscience. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour la masturbation, pour la pornographie, pour certaines personnes. Pardonne-nous, Seigneur, pour la débauche, pour les dérèglements, pour l'impudicité. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les amphis. Pardonne-nous pour les orgies. Pardonne-nous pour l'ivrognerie. Pardonne-nous, Seigneur, pour les excès de table. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour les meurtres. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces choses. Seigneur, aie pitié et compassion, Seigneur. Et compassion. Pardonne-nous aussi pour le manque de vie de prière. Pardonne-nous, Seigneur, Jésus-Christ, de pour pas avoir étudié la parole de Dieu. Seigneur, pardonne-nous pour pas avoir médité. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir manqué à nos obligations. D'avoir volé les dîmes et les offrandes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié et compassion de nous. Et compassion de ton peuple. Toi, le guide parfait. Et miséricorde. Et miséricorde, ô Jésus-Christ de Nazareth. Et pitié de nous, et pitié de nous. Que ton sang efface toute condamnation. Comme le marqué dans Romains 8, verset 1er. Car il n'y a maintenant plus aucune condamnation de en Jésus. Non par ceux qui marchent dans la chair, mais qui marchent dans l'esprit. Merci parce que nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus accusés, ni condamnés par la puissance de Christ en moi. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui coule dans les veines de mon frère, de ma soeur qui me suit derrière son écran. Merci Seigneur Jésus-Christ de purifier, de laver mon frère et ma soeur pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Reba sakaba hoshikaba babaye. Inta karamasti kabakosti kila mahikente paratostapa. Matikita parodo kopeterenistapa ostopa. Mete mi itik akabokosti istikires evete ostopa kabokosi iste perida. Maintenant, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, il est cette personne qui nous aide dans la prière. Le Saint-Esprit est cette chose qui nous permet de connecter vers lui. C'est pourquoi nous allons demander que le Saint-Esprit puisse encore nous remplir, puisse avoir le contrôle de ce temps. Prions le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, je t'accueille et je te remercie pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'encore nous visiter, nous faire du bien. Merci, cher Saint-Esprit, de toucher mon frère et ma soeur. Merci de le remplir, merci de la remplir là où est-ce qu'ils sont derrière leur écran. Merci de toucher quelqu'un. Merci de toucher quelqu'un. Merci d'affecter quelqu'un par ton esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir de le faire avec mes propres paroles. Mais c'est avec toi, cher Saint-Esprit, que ces choses peuvent s'opérer. C'est pourquoi je prie, Seigneur, en ce temps-ci, maintenant, que la puissance de Dieu puisse se manifester dans leur écran. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux conduire ce temps de la fréquence de la prière. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien faire. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, prends le contrôle même de ma bouche, afin que tu puisses affecter quelqu'un derrière son écran, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que la gloire se manifeste, que ta gloire se manifeste maintenant dans les maisons, au nom de Jésus, que personne ne reste le même, que personne ne reste le même derrière son écran, que quelqu'un soit impacté, derrière son écran maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répétez Kedene Bahata.
E kalabokos dianema hete mahosto kupakos subeni ikita posto pariata. E kabala babo shete ketabakala bakositi atabarastus ikata. Se kama hete kaboros di kapapapai. Rebastanta kapabashika baba. Beta kalamo mosika. Hallelujah. Hallelujah. Remastanta. Colete kisto faridos. Patrasta kapoi. Menandia tokosa superi. Veteretia katasa. Vetre estigilos to copros. Beturusiaka. Metre katai. Desto copaliata. Metosus carandieto. Atikata varastijike farostus avalia. Valete kesti vrastis tavaloto prati e capaliotususu. A carashti vretus tavatus do parine de calabacata. Oh, Alléluia. Et topaleata. Pour quelqu'un qui désire maintenant recevoir le baptême du Saint-Esprit avant qu'on ait dans la soif. Ima Santa, Mateka, Ima Bambama. Croyez-le, saisissez le baptême du Saint-Esprit maintenant là où est-ce que vous êtes. Liprastakate mamamasa. Commencez, parce que la prière en d'autres langues, c'est une prière, c'est un langage céleste que le Saint-Esprit met dans la vie d'une personne afin qu'il puisse déclarer les mystères de Dieu vers lui. Et c'est pour ça que j'aimerais rapidement vous parler, juste rapidement, parce que je sens dans mon cœur que je dois aider quelqu'un par rapport au baptême Saint-Esprit, à quelqu'un qui a besoin de ça. Je vais lire 1 Corinthiens 14, du verset 1er jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5, et puis je vais prier pour ceux qui ont besoin du baptême Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous comprenez que la prière en d'autres langues, c'est vous qui parlez à Dieu directement. Mais le don, la parole de prophétie, c'est vous parlez à l'Église pour 3 buts. Il est marqué dans le verset 3. Le but de la prophétie, premièrement, c'est pour édifier. Le but de la prophétie, c'est pour édifier. Le deuxième but de la prophétie, c'est l'exhortation. Et la troisième chose, la consolation. Si quelqu'un qui prophétise, vous ne trouvez pas ces 3 choses, ou une de ces 3 choses, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, tu vas là, tu vas mourir. Mais sans montrer la solution. Il faut donner les solutions. Il ne faut pas dire, oh non, il y a juste ça, non. Donne-nous les solutions. Quelles sont les solutions? Les gens ont besoin des solutions. Des solutions nécessaires. C'est pourquoi il faut les solutions. Les solutions sont très importantes. C'est pourquoi maintenant je vais prier. Je vais prier. Pour ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Maintenant je tends même vers vous. Comme un point de contact. Je prie. Père éternel de grâce. Je prie pour quelqu'un derrière son écran qui désire recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Je prie que ta puissance se manifeste maintenant
derrière l'écran. Que la puissance puisse traverser l'écran maintenant. Maintenant au compte de 3. 1, 2, 3. Recevez maintenant. Recevez le toucher. Rebasa karababosha. Commencez à parler en notre langue. Abakotore mamama ikanta. Rebo lokotora bababoshi kabababosa. Rema katayaba. Rebasta kapoi kapoeta. Si kabo kosta kabalo boboshi. Riba katore bababo kotaya baba. Ribasti kapoli katabakosti kalapreko. Mahiti kastu kalapreosto kapabolia. Ni katoli mahatoka. Reba kosto vreshtika frustus tapaia tosto paia. Titus tafarisus tapaia. Lento kolo prosto kopai. Que votre langue se libère. Que votre langue se délivre. Que votre langue se délivre maintenant. Que Kiburustukaba. Certains d'entre vous allez sentir des vibrations au niveau de votre bouche, de votre langue. Vous allez commencer à sentir des choses incontrôlables en train d'arriver. Certains d'entre vous, vous allez commencer à sentir le feu au niveau de votre cœur et de votre estomac. Là, pas tout soupe. Certains vont sentir comme une chaleur dans votre corps. C'est ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous revêtit. Maintenant, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Il y a peut-être il y a quelqu'un qui va sentir comme de la chair de poule, comme de la chair de poule dans son corps. J'aimerais vous dire, c'est ça aussi le baptême du Saint-Esprit. Il y a différentes manières. À certains d'entre vous, vous risquez même aussi de vous évanouir par terre. Par terre amène le sol par le baptême du Saint-Esprit. Certains ne tenir dans vos pieds, sur vos pieds, même sur votre chaise, même dans votre voiture. Vous risquez même de faire un accident. Si vous êtes en train de conduire, mettez-vous de côté la brousse kababa, shikababa, et commencez à prier. Commencez à prier. Le baptême va frapper, va toucher les gens dans les voitures, va toucher dans les maisons, va toucher dans le l'hyprototostapai, même dans les moyens de transport. Vous pouvez me prendre le bus, même dans les magasins, même dans la bababoche, dans les écoles. La puissance de Dieu va vous envahir. Dans les bureaux du travail, là parce que vous êtes peut-être dans le temps de pause, la puissance de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche. Ça vous touche. Ça vous touche. C'est ça. Oui, ça vous touche. Oui, c'est ça. Recevez le baptême. C'est ça, c'est ça. Recevez le baptême, ça avec l'évidence pareille dans notre langue. Maintenant. Ça, je ne sais pas prévu. Reboko, soko, reboko, so. Recevez le baptême. Reba, suku, basata. Recevez maintenant. Recevez. Maintenant, au nom de Jésus. Recevez. Matakaraboboshi. Rebalakato shakalababosha. Ça fait partir de la soif de Dieu. Le baptême de l'Esprit, ça vous pousse à avoir plus soif de lui. À puiser plus en abondance. Et commencez à faire à prier de des dimensions que vous n'avez pas idée d'avoir. Ribo shika bababo sokoro shika bababa. Et c'était kaboko sokole pray. Ce baptême de Saint-Esprit va vous permettre aussi d'entrer dans le ministère, d'entrer dans votre appel. Le Saint-Esprit collaboré. Le Saint-Esprit va vous envahir maintenant. Maintenant, il va donner des convictions à votre cœur afin que vous puissiez le servir dans toute l'authenticité, dans toute votre force, dans toute votre vigueur. J'aimerais vous le dire. Le Saint-Esprit vous touche. Il vous touche. Oui, c'est ça. Il vous touche. Oui, c'est ça. Il vous touche. Maintenant. 1, 2, 3. Recevez. Ababus, kabala kasiate, lebrastu kaboko, koboko saïta. Uprastu kabolo costa. Ça fait partie de la soif de Dieu. Rebo shika palosto kaba. Reba bababosa. Et je sens l'onction. Mateka. Recevez la chose maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Oui, c'est ça. Recevez. C'est ça. Oui, c'est ça. Encore. Buvez encore de lui. Imprégnez-vous de lui encore. Au nom de Jésus. Je sens l'onction. Malama sheka baba. Vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit maintenant. Aïe. Vous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit,
Continuez à prier en d'autres langues, même pendant votre nuit avant de dormir. Au moins 30 minutes. 30 minutes tous les jours, 30 minutes. Priez en d'autres langues. Vous allez voir. Vous allez commencer à grossir vos muscles spirituels dans la prière. Vous allez voir que les limites que vous avez de prier avec votre intelligence va quitter. Parce que lorsque vous priez en d'autres langues, vous allez recevoir aussi des instructions, des inspirations qui vont vous servir à prier aussi avec votre intelligence, avec votre compréhension humaine. C'est pour ça qu'il est important que vous receviez le baptême de Saint-Esprit. Et avez besoin de parler en d'autres langues. Parce que vous allez commencer à aller dans notre dimension. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu vous pousse à avoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Même vous qui ne croyez pas au nom de Jésus, la puissance de Dieu vous touche aussi. Elle vous touche aussi là où vous êtes. C'est ça. Elle vous touche. Elle vous touche. Elle vous touche. Les bébés, les kandou soupa. Elle vous touche. Elle vous touche. Elle vous touche. Elle vous touche là où vous êtes. Elle vous touche. Elle vous touche maintenant. Elle vous touche. Elle vous touche. Elle vous touche. Oui, c'est ça. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. À partir de cet instant, vous entrez dans une autre dimension de toucher. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension de touche, de puissance. Vous entrez pleinement dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le toucher de Dieu pour la vie de quelqu'un qui me suit derrière son écran. Merci, Seigneur Jésus. Tu touches, tu touches, tu touches, tu touches, tu touches, tu touches. Tout ce qui vous empêchait, toutes les choses qui vous empêchaient d'entrer dans sa présence, à partir de cet instant, à cause du baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu, je déclare et je décrète maintenant le programme de l'ennemi contre votre vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Tous ces blocages dans le monde spirituel contre vos vies sont détruits au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia, je sens l'onction prophétique. J'annonce à quelqu'un, c'est votre saison. C'est votre saison de la percée. Aïe, 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 baba. Aïe, baba. Et pour Kabokosa, il y a une personne, peut-être, je ne sais pas, qui peut-être vous me suivre, mais j'aimerais t'annoncer ceci. Toi qui luttes pour trouver du travail, j'aimerais dire que c'est ta saison pour trouver un bon travail. Toi qui luttes dans tes études, j'aimerais t'annoncer que maintenant le temps de lutte dans tes études est terminé au nom de Jésus. Ripo Shikababa. Toi qui luttes dans ton mariage, toi qui luttes avec ton mari et ta femme, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est la fin de tous les luttes, de tous les combats. C'est la fin de toutes ces disputes continuelles et perpétuelles dans votre maison. C'est fini au nom de Jésus-Christ. J'annonce un vent de paix, un vent de rafraîchissement dans votre famille, dans vos maisons, dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant recevez le vent nouveau. Le vent nouveau. Le vent nouveau. Le vent nouveau. Recevez, c'est ça, oui. Le vent de rafraîchissement, c'est ça. Oh, alléluia. Le vent du rafraîchissement souffle. Et j'annonce Paliata Aturia Kasata. Toutes les maladies, ça physique, psychique, psychologique, émotionnel, spirituel. Maintenant, au moment où je vous parle, ça vous quitte. Maintenant, ça vous quitte. Ça vous quitte. Maintenant, au nom de Jésus, ça vous quitte. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Vous qui avez été possédé par les démons, vous qui avez suivi des oppressions démoniaques, je déclare la fin de ces oppressions et de ces positions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je commande aux esprits impurs qui vous ont dit pendant longtemps de vous lâcher, de lâcher prise. De lâcher prise. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je commande aux esprits impurs de vous lâcher. De vous lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits impurs d'infirmité, je vous commande de lâcher prise. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Aïe. Les réclamations dues aux hôtels. Je viens détruire ces réclamations qui viennent soit des hôtels familiaux. Des esprits familiaux soient détruits au nom de Jésus. Envoyés dans le lieu désert. Là-bas, que le feu de Dieu les consume. Au nom de Jésus. Balade kapapa. Hayada babo shakara babo seketere baba. Que la puissance de Dieu se manifeste très fort. Je sens une forte onction maintenant. Ça va vous toucher, ça va vous toucher. Personne ne va rester insensible. Personne ne va rester insensible. Après ce temps de la fréquence de la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un réveil de prière pour quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui va être visité pour un degré de l'étude de la parole à un trop degré. Certains qui avaient des difficultés à lire la Bible, de comprendre, de passer du logos au réma. Vous allez commencer d'entrer dans les rémas de Dieu dans la parole. J'aimerais vous le dire. Le réma de Dieu, la révélation, la parole révélée pour votre vie va venir. Ça va venir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Merci pour le toucher divin. Merci pour le toucher divin. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Kalala. Le toucher de Dieu est ici. Aïada. Dimension de toucher. Aïe, papa. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Ceci est votre témoignage. C'est votre témoignage au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Vous voulez donner votre vie en ce moment. J'aimerais que vous puissiez déclarer ces prières après moi. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je te remercie de me toucher parce que je sais que tu es réel. Seigneur Jésus, aide-moi à entretenir ma relation avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à vivre une vie chrétienne victorieuse. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je déclare que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que je suis une nouvelle créature et que le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Je déclare que je suis né de nouveau et que j'appartiens à la famille de Christ, à la famille de Dieu, à la sainte famille, une famille de victorieux, une famille de vainqueurs, une famille remplie de puissance, une famille remplie d'onction, une famille remplie des dons spirituels. Merci Seigneur Jésus pour ta sainte présence. Merci Seigneur Jésus pour le baptême Saint-Esprit que j'ai reçu. Merci Seigneur parce que ça commence une nouvelle vie. Merci Seigneur parce que je commence une nouvelle chose avec toi. Merci Seigneur Jésus pour ta main puissante et agissante pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Laissez-moi prier pour vous, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu de grâce, je vais te remercier de te bénir. Pour mon frère et ma soeur, et même celui qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ maintenant, c'est-à-dire qu'il regarde cette vidéo. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu es. Merci Seigneur encore de visiter encore quelqu'un derrière son écran. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu es souverain. Tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui fait des choses nouvelles. Merci parce que quelqu'un a été touché. Je le crois. Mon esprit peut attester que quelqu'un a été touché derrière son écran. Et je sais que il y a un témoignage fort qui est en train d'arriver. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, que ceux qui ont reçu le baptême de Saint-Esprit, je prie qu'ils puissent maintenir et garder ce baptême de Saint-Esprit et qu'ils ne puissent pas le perdre. Je prie que tandis qu'ils ont reçu le baptême de Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, les révéler. Dans quoi, Seigneur, tu les appelles à faire dans ta maison. Car le baptême du Saint-Esprit est là aussi pour le service à la communauté, le service dans le ministère, le service pour l'œuvre de Dieu. Je prie que tu puisses te révéler à ces personnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que toutes les personnes que tu as acceptées puissent maintenir aussi leur salut. En s'enracinant aussi dans des bonnes églises. Des églises qui enseignent la vérité dans son entièreté. Des églises qui enseignent toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. En ne dépensant pas les bornes que les anciens ont placées. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es puissant. Parce que tu es miséricordieux. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Toi les guides parfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. En tout cas, c'était pas censé être long comme aujourd'hui. À un moment, j'avais prévu de faire maximum 30 minutes. Mais le Saint-Esprit, a complètement pris le contrôle. Il m'a poussé vraiment à prier pour les personnes qui n'ont pas reçu le baptême Saint-Esprit. Et je sais que quelqu'un a reçu. Croyez-le. Croyez que vous avez reçu le baptême Saint-Esprit. Croyez-le du fond du cœur. Ne dites pas que, oh non, je n'ai pas reçu le baptême. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, bien-aimé. Donc maintenant, associez-vous à des églises qui enseignent la parole de Dieu dans la sincérité. Pour ceux qui sont dans la province de Liège, de la région liégeoise, j'ai une très bonne église que je peux vous proposer. C'est la Nouvelle Jérusalem à Liège. Rue Winston Churchill, 369, 4020 Liège. Je répète, rue Winston Churchill, 369, 4020 Liège. Avec comme pasteur titulaire le bishop Jean Chiter. C'est lui qui est le berger de la maison. Un homme de Dieu rempli de la présence de Dieu, rempli de l'onction, rempli vraiment du caractère de Christ, de sa simplicité, de son humilité. En tout cas, je vous invite le dimanche, et il faudra s'inscrire un petit peu au culte que nous aurons, le culte francophone, le culte bilingue anglophone et le culte des nations. Et voilà quoi, que Saint vous bénisse abondamment. Et demain,
ce sera la fréquence de la parole. Et maintenant, ce sera le côté enseignement. Toujours sur le thème de la soif de Dieu. La soif de Dieu. Aujourd'hui, ça a été vraiment un temps de prière où la soif de Dieu devait être étanche. Je sais quelqu'un, après cette vidéo, vous allez regarder, vous aurez des temps de prière intenses. Soyez prêts, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, le Seigneur va vous surprendre. Le Seigneur va vous surprendre dans votre chambre. Il va vous surprendre. Soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, je le déclare, prophétiquement parlant. Il y a quelque chose de fort qui va se passer dans votre chambre. Dans votre temps d'intimité. Je vous le dis, sincèrement. Je vous assure. Soyez bénis abondamment. Je sens une forte onction. Je vais vous relâcher. Je parle aussi comme un pasteur aussi. Je vais vous relâcher, sinon je vais encore vous retenir encore jusqu'à 20h, mais je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Parce que j'ai encore un autre programme à 19h avec mon église locale, sous la direction de mon pasteur. C'est une réunion de prière et d'intercession. Et je vous prie aussi de vous connecter aussi sur nos réseaux sociaux de l'église où je suis, de la Nouvelle Jérusalem à Liège, sur Facebook et sur YouTube. C'est NJ Liège. NJ Liège sur YouTube. Et ainsi NJ Liège sur Instagram. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est publication des flyers de l'église. Et pour ceux qui me suivent, qui suivent un petit peu le mouvement que je lance, abonnez-vous sur YouTube, sur Prophetic Soaking Frequency. Et sur YouTube, vous aurez aussi le lien pour aller directement sur mon Telegram. Le Telegram, où vous aurez les vidéos, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez télécharger et le lire comme à votre aise. Vous avez le compte Instagram, comme je l'ai dit. Vous avez la page Facebook. Instagram, c'est Prophetic Soaking Frequency en un mot. Sur Facebook, c'est Prophetic Soaking Frequency en 3 mots. Et vous avez aussi le site internet que vous verrez aussi en bio sur ma page, que ce soit sur ma page Facebook, sur mon profil Instagram, et vous le verrez. C'est ça. Et je le mettrai aussi le lien, le site internet de Prophetic Soaking Frequency sur Telegram aussi, afin que vous allez directement sur le site web sans pourtant passer aussi sur les réseaux. Et jeudi, ce sera la fréquence d'adoration. Fréquence d'adoration. Là, on va passer un peu de temps dans l'adoration. Et ce ne sera pas long, ce sera juste bref. Et je sais que quelqu'un va être touché. Et je le crois. Parce que quelque chose de fort va se passer. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Vous pouvez pour le moment regarder cette vidéo en direct ou en différé. Soyez bénis. Prophetic Soaking Frequency, la fréquence qui vous amène près du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Et à bientôt, mes chers frères et sœurs, mes chers abonnés. Et n'oubliez pas aussi de liker ma page, de vous abonner sur la chaîne YouTube, activez la cloche, et que ce soit même sur Instagram, activez tout. Vous aurez toutes les notifications. Soyez bénis. Et je vous annonce que le dernier mercredi du mois d'août, nous aurons, au lieu de la fréquence de la parole, ce sera un programme qui s'appelle La Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle, et je serai en direct,
en même temps sur Facebook et sur Instagram. Je serai en direct sur les deux plateformes en même temps pour présenter un petit peu l'évangile, la bonne nouvelle. C'est vraiment c'est orienté vers l'évangélisation. Le dernier mercredi, évangélisation. Car le samedi et le dimanche, je le laisse pour que je puisse me préparer personnellement pour les cultes de dimanche, si je suis appelé à faire un service. C'est pour ça que le dimanche, je ne vais pas grand chose, mais le lundi jusqu'à vendredi, je vais faire quelque chose afin que vous puissiez être impacté. Allez, soyez bénis. In Jesus' name, au nom de Jésus, et dans le nom de Jésus, na kombo na Yesu. Allez, in le nom de Jésus, allez, soyez bénis.